Bon, on va parler aussi des plateaux repas. Oui, parce qu'on ne peut pas seulement parler de boire, ils ont aussi mangé, ils ont mangé beaucoup. Parce qu'il faut voir, ils étaient à 55 000 soldats, donc en effet, c'était 165 000 repas par jour. Et voilà, c'est les plateaux de l'armée. Et c'était très simple et pas très bas. C'était de la purée en poudre et c'était du corned beef en boîte. Il y avait du ketchup comme sauce et une pomme, une poire pour dessert. Et tous les jours la même chose. Tous les jours la même chose et les soldats sont beaucoup pleins de la bouffe, elle était dégueulasse. Et donc ils n'aimaient pas trop. Mais ça c'est les plats des soldats communs. Tandis que les... En alu, donc tout en alu, ils étaient en alu. Tandis que les officiers, bien sûr, ils avaient la bonne porcelaine. Voilà. Donc là, tu as une assiette de la Navy. Donc si c'est en bleu, les lignes bleues, c'est de la Navy avec l'encre symbole de la Navy. Et au recto, tu peux dire, là par exemple, c'est Shinango, made in America. Oui. Et toutes les pièces que tu peux trouver à la plage, c'est toujours intéressant. Ça peut être de la guerre. Mais s'il y a marqué Chine? Oui. Alors là, il faut savoir, les Français doivent savoir que les Américains, ils appellent la porcelaine China Ware. Donc la porcelaine de Chine. Donc si un touriste trouve ici une pièce de porcelaine qui dit China, ça ne veut pas dire que c'est made in China, ça veut dire que c'est de la porcelaine produite en Amérique. Et par exemple, en 43 ou en 44, là, j'ai du Homer Lowland B43. Alors B c'est le mois et 43 c'est l'année. Donc ça c'était... je ne sais pas si on le voit bien, mais bon. Tu peux essayer. Tiens. Mais là on a des milliers de pièces, on trouve tous les jours, il y en a plein. Donc c'est pas une rarité. Et tout ça, c'est bien récolté, tout ça c'est un peu remonté, quoi. Tout remonte à la surface. Oui, mais tu sais si c'est de la guerre, parce que si c'est de la guerre, c'est tordu, c'est fondu. Voilà, on veut une explication là. Oui. Alors tous les jours, les Américains, ils avaient 2 ou 3 camions d'ordures qui venaient ici à la plage. Ils ont tout jeté sur une pile, et puis ils ont jeté de la goudron et mis la goudron en feu. Et le goudron, il brûle assez fort et assez chaud pour même fondre du verre. C'était pas l'intention de fondre le verre, ils voulaient seulement réduire la grande pile à une petite pile, et c'est ça ce qu'ils ont. Si le verre est déformé, c'est pas un effet de style, c'est qu'il a été, confronté à du goudron. Voilà, quand même, parce que je l'aurais pas deviné. Non, mais le résultat, c'est ce qui compte. Donc, tu trouves des milliers de tonnes de verre comme ça, fondu, et c'est par exemple un panaché de coca et de bière, là. Ou bien, tu as des pièces de métal comme ça. Là, c'est du fer. Et le fer, quand il rouille, il double son poids, il double son volume et il englobe tout. Donc là, dans des troncs comme ça, il y a des milliers de tonnes où tu as du coca vert et blanc, de la bière française et tout. Donc il y a tout là-dedans. Voilà. Bon, merci. Bien, merci beaucoup.